Donc le thème de ce focus est particulièrement sur la délivrance de buprenorphine bas seuil. Donc peut-être que tout le monde ici n'est pas forcément au courant de ce que ça veut dire de délivrance bas seuil, donc on va peut-être résumer ça un petit peu en quelques mots. Donc la délivrance bas seuil, c'est-à-dire de pouvoir délivrer à tout le monde de façon a priori plutôt quotidienne un traitement ou des soins, y compris à des personnes qui n'ont pas d'accès aux droits ou qui ont des droits limités. Ça existe déjà de façon assez connue avec les bus méthadone, donc qui ont été créés maintenant il y a une vingtaine d'années, avec notamment le bus méthadone à Paris et à Marseille. Enfin, quand je dis notamment, en fait, il n'y a que des bus méthadone à Paris et à Marseille, qui permettent donc une délivrance qu'on dit bas seuil, c'est-à-dire que avec une présence quotidienne, des professionnels de soins qui sont présents quotidiennement, ainsi que des animateurs de prévention ou autres personnel social, avec un accueil donc inconditionnel et une délivrance possible de méthadone immédiatement. Donc ça, c'est ce qu'on connaît en termes de délivrance bas seuil d'un traitement. Alors il se trouve aussi que... On va peut-être réussir à démarrer. Il se trouve qu'il n'y a pas seulement un seul traitement de substitution opiacée qui existe en France, il y en a deux. En dehors de la méthadone, il y a aussi la buprenorphine. On va y arriver, je pense. Voilà. Si l'ordinateur veut bien coopérer, voilà, c'est mieux. Donc, un traitement actuellement est disponible en bas seuil, en tout cas en France, c'est la méthadone. Et il n'est disponible que à Paris et à Marseille. Alors, quel serait l'objectif donc de permettre la délivrance de buprenorphine bas seuil? C'est déjà d'adapter l'accès à un deuxième traitement de substitution opiacée, donc un traitement pour les personnes qui sont dépendantes aux opiacés, parce que la méthadone ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes soit ont déjà essayé la méthadone mais sont revenues à la buprenorphine, et pour des raisons diverses et variées peuvent perdre l'accès par exemple à leurs droits, ne peuvent donc plus se faire prescrire de la buprenorphine. Et s'il n'y a pas un endroit où on peut délivrer gratuitement de la buprenorphine et si possible de façon quotidienne, on va avoir un problème, c'est où est-ce que je vais pouvoir me procurer de la buprenorphine pour ma dépendance opiacée. Mais des fois, je vais me présenter dans un centre, on va me donner un rendez-vous dans 3 semaines. Ça ne va pas régler le problème immédiatement. Et en plus, on va me proposer plutôt de la méthadone que de la buprenorphine. Alors, adapter l'accès, c'est-à-dire donner un accès à toute personne qui se présente immédiatement à la buprenorphine et pas simplement à la méthadone. Encore une fois, ce que je vous précisais tout à l'heure, c'est que certains usagers peuvent éventuellement envisager de passer sous méthadone pendant 1 mois en attendant que, par exemple, leurs droits soient ouverts et qu'ils puissent à nouveau avoir une ordonnance de buprenorphine. Certains le font à reculons en se disant bon, voilà, je vais faire ça pendant 1 mois et puis voilà. D'autres refusent complètement parce qu'ils ont déjà essayé la méthadone et que ça leur a pas du tout convenu. L'autre avantage aussi dans la délivrance bas seuil de buprenorphine, c'est qu'on peut, pour certaines personnes qui ont du mal à gérer leur traitement, les aider à avoir une meilleure observance de leur traitement. Je pense notamment à des personnes qui pourraient, à cause de différents problèmes, être sans arrêt en avance sur leur ordonnance, entre guillemets, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes, que ce soit parce que le médecin refuse de renouveler l'ordonnance ou parce que le pharmacien refuse de délivrer l'ordonnance, même quand il y a écrit chevauchement autorisé. Ça se voit tous les jours. L'autre objectif aussi d'une délivrance dite bas seuil de la buprenorphine, c'est promouvoir le aller vers. Alors, aller vers, c'est-à-dire être au plus près des usagers, là où ils consomment, là où ils sont,
Et ne pas attendre que une personne qui a besoin de buprenorphine se présente dans un centre spontanément, alors qu'il peut avoir quelques réticences à le faire. On peut penser notamment aux personnes qui ont perdu leurs droits, qui ne vont pas nécessairement penser à aller dans un centre, dans un XAPA par exemple, parce qu'ils savent qu'il y a un premier rendez-vous avec le psychologue, un deuxième rendez-vous avec le médecin, et éventuellement au bout de 3 semaines on pourra avoir son traitement. Ils vont se tourner immédiatement soit vers un copain, soit vers le marché noir pour se procurer la buprenorphine, qui va permettre de les soulager tout de suite. Alors on va voir quels sont les objectifs d'une délivrance basse seuil de buprenorphine, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement la mettre en œuvre, et enfin, comme il s'agit quand même a priori d'un dispositif innovant, j'en ai pas entendu parler ailleurs, il faudra évidemment faire une évaluation et pour pouvoir voir si ça sert à quelque chose. A priori ça sert à quelque chose, mais c'est encore mieux si on le prouve. Donc la buprenorphine, la BHD, donc la buprenorphine haut dosage à Marseille. Alors pourquoi spécifiquement Marseille? Parce que notre XAPA, le bus 3132, qui est à la fois un XAPA et un CARUD, est basé à Marseille. Donc comme on disait tout à l'heure, il y a 2 traitements de substitution opiacés en France, et il n'y en a qu'un seul qui soit disponible en bas seuil. Alors la buprenorphine en plus est présente de façon historique, de façon très importante à Marseille, avec énormément de prescriptions de buprenorphine dans les années 90-2000. Et actuellement, on a donc une sorte de base très importante de personnes qui prennent de la buprenorphine. Il y a un profil aussi un petit peu particulier des usagers de buprenorphine, qu'on a constaté en tout cas nous sur Marseille, qui sont en général moins âgés, ont des problèmes d'accès aux droits et sont souvent, on va dire, en errance. Ils sont de passage à Marseille, éventuellement même de passage chaque année à la même période. C'est des personnes qu'on rencontre comme ça assez souvent. Donc comme on l'a dit, beaucoup d'usagers de buprenorphine que nous on voit sur Marseille n'ont pas de droit ouvert ou ont des problématiques récurrentes d'ouverture de droit. C'est-à-dire qu'ils ont la CMU, puis après on oublie de renouveler, et pendant 1 mois ou 2, il n'y a plus d'accès au droit, ou c'est un accès à l'aide médicale d'État pour les personnes étrangères, où il y a quelques soucis de renouvellement parce qu'il manque un papier, parce qu'il manque un passeport, parce que, voilà, pour X raisons. Alors donc, à quoi ça mène tout ça? Ça mène à un énorme marché noir, en tout cas à Marseille, en centre-ville notamment. Plein de personnes se retrouvent avec un traitement dont ils ont besoin de façon quotidienne, n'y ont pas accès ni par le droit commun, ni parfois même en ayant les droits ouverts, parce qu'ils ne trouvent pas de médecin qui ait envie de prescrire la buprenorphine, ni de pharmacie qui peut la délivrer, et donc vont se tourner vers soit des amis qui prennent de la buprenorphine s'ils en ont, leur demandant de demander à leur médecin d'augmenter la prescription, ou alors se tourner vers le marché noir, c'est-à-dire qu'on va dans le quartier de Noailles et on achète pour 5, 6, 7 euros selon les jours un comprimé de buprenorphine, ou 2 ou 3 par jour. Donc l'objectif général d'un bus d'accès à la buprenorphine, d'un bus d'accès basse seuil à la buprenorphine, ce serait donc de permettre aux usagers avec, bon, j'ai mis sans droit ouvert parce que là c'est vraiment pour ceux qui ont aucune possibilité d'avoir de la buprenorphine, mais j'aurais presque envie de dire avec ou sans droit ouvert, parce qu'à Marseille notamment, comme je vous ai dit, c'est très difficile de trouver un médecin qui prescrive et une pharmacie qui délivre. Et permettre aussi aux usagers qui sont particulièrement fragiles, c'est-à-dire que ceux qui ne vont même pas s'adresser à un centre parce qu'ils ne pensent même pas en relever, on va leur permettre un accès à la buprenorphine qui est à la fois simple, facile et rapide, adapté et surtout sécurisé, c'est-à-dire avec, comme on l'a vu tout à l'heure, un accès si possible quotidien, une délivrance quotidienne. Donc ça c'est l'aspect entre guillemets sécurisé et pour faciliter l'observance. L'idéal ce serait d'être présent 7 jours sur 7, comme on fait pour le bus méthadone, tous les jours. Alors c'est pas 24 heures sur 24, mais enfin c'est au moins déjà tous les jours. Alors il faut aussi proposer des modalités d'administration adaptées, c'est-à-dire que là, beaucoup d'usagers ne prennent pas nécessairement la buprenorphine sous la langue. Il y a pas mal d'usagers qui sniffent et il y a énormément d'usagers qui injectent.
Parce que faut se rappeler que la buprenorphine, c'est un médicament qui en fait est fait pour être pris par les veines. Même quand on le met sous la langue, en fait, il passe par les veines. Donc quelqu'un qui injecte, comme on a dit hier, comme on a vu ça hier en plénière, il a une pratique, l'injection, qui n'est pas interdite. Il a un médicament, la buprenorphine, qui n'est pas illégal. Est-ce qu'il est en train de faire quelque chose d'illégal quand il injecte la buprenorphine? Moi, je suis pas sûr. La représentation, par contre, c'est que c'est pas bien, mais on se demande au nom de quoi. Bref, ça nous amènerait trop loin. Alors ça nous permet, si on voit quelqu'un tous les jours et qu'on peut lui permettre d'avoir son traitement tous les jours aussi, c'est d'adapter au mieux la réponse thérapeutique. C'est-à-dire que en cas de consommation d'autres produits, si quelqu'un arrive très très fatigué sur le bus, on va pouvoir lui proposer de peut-être diminuer la posologie ce jour-là. Ou au contraire, si quelqu'un arrive complètement en manque et qu'on a pour donner un traitement à une dose adaptée la veille, on peut peut-être proposer au contraire d'augmenter la dose. Et enfin, ça permet, comme on va voir la personne tous les jours, de regarder éventuellement les effets indésirables, c'est-à-dire qu'on donne de la buprenorphine un jour, le lendemain il y a des effets indésirables, on peut en parler, et on peut parler également des éventuelles interactions avec d'autres médicaments, puisque petit à petit on va peut-être arriver aux autres traitements ou autres produits que la personne peut être amenée à prendre. Donc, on vient d'en parler, la réduction des risques dans un XAPA, puisque si on avait un bus méthadone, si on avait un bus buprenorphine, ça ferait partie du XAPA. Ça serait déjà d'établir un lien thérapeutique avec des personnes qui, parfois, ne fréquentent jamais aucun centre de soins. On peut aussi voir avec la personne à réduire les risques de ces pratiques, que ce soit des pratiques, encore une fois, par inhalation ou par injection. Comme on a toujours, on a cette idée de pouvoir délivrer un traitement de substitution, mais on a toujours aussi des travailleurs sociaux qui sont présents. L'idée, c'est aussi de permettre à la personne, s'il s'agit tout simplement d'une rupture de droit, c'est d'avoir à nouveau accès à ses droits. Et évidemment, éviter d'avoir un recours à l'usage de rue, c'est-à-dire à l'achat de rue, c'est-à-dire éviter d'alimenter toujours le marché noir de buprenorphine qui entraîne énormément de problèmes pour les usagers, pour le voisinage, pour la police même, soyons fous. Ça entraîne des problèmes pour tout le monde, l'achat de rue. Donc si on pouvait, avec un accès bas seuil à la buprenorphine, permettre de diminuer l'achat de rue, on peut diminuer, on va dire, pour le dire crûment, le bordel social que ça engendre. Alors comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place? Déjà, il faudrait, comme le bus méthadone, avoir une unité mobile de préférence, qui soit présente dans la rue, dans des lieux qui sont identifiés. Quand on dit identifiés, c'est-à-dire que ce soit des lieux où, a priori, il y a des usagers de buprenorphine qui sont accessibles. C'est pas la peine d'aller mettre le bus dans un endroit où il n'y a pas d'usagers. Qui est également un local qui permette de faire une inclusion formelle au programme, un peu comme la méthadone. C'est pas parce que c'est la buprenorphine et que n'importe quel médecin peut en prescrire que il faut faire ça n'importe comment. Au contraire, à partir du moment où on a une délivrance bas seuil d'un médicament, il faut qu'on ait à un autre niveau une façon très rigoureuse de prescrire le traitement. Également, l'accueil local, ça permet peut-être un petit peu mieux de présenter l'équipe et tous les services que peut proposer le XAPA. Et voilà, en ce qui concerne le bus 3132 à Marseille, c'est de montrer les différents services qu'on propose, le CARUD comme le XAPA. Alors ça implique quand même une équipe pluriprofessionnelle avec un médecin, puisqu'il y a une prescription, des infirmiers qui peuvent relier le médecin en ce qui concerne la délivrance du traitement, un psychologue qui peut proposer ses services, l'assistance sociale, les éducateurs, les animateurs de prévention, les travailleurs pairs, en fait tout le personnel qu'il peut y avoir dans un XAPA et ou un CARUD. Alors nous, on pourrait, au bus 3132 à Marseille, s'appuyer sur des moyens existants. On a déjà un bus qui est stationné tous les après-midi, mais on ne l'utilise pas le matin. On a déjà un local avec notre XAPA et CARUD, un peu mélangé au même endroit. On a déjà un médecin, des infirmiers, psychologues, des travailleurs sociaux, des animateurs de prévention, des travailleurs pairs.
On fait du travail de rue, c'est-à-dire qu'on identifie déjà les lieux de consommation, que ce soit de buprenorphine ou d'autres produits. On a déjà des partenariats importants avec les autres CARUD à Marseille, dont notamment à Sud et le Slip-In, et bien sûr les autres XAPA de Marseille. Donc ça nous permet d'avoir de pouvoir présenter ce dispositif et relayer l'information assez facilement. Ensuite, donc, si on arrive à mettre en place ce dispositif, et c'est pas gagné parce qu'on l'a déjà présenté récemment et qu'il a été, n'a pas été souhaité d'être financé au moins par l'ARS, il faudrait faire une évaluation. Cette évaluation, ce serait de permettre de montrer que ça sert à quelque chose. On a quand même un a priori, nous, que ça servirait forcément à quelque chose, vu tous les objectifs qu'on se fixe. On voit bien qu'a priori, ça va être utile. Néanmoins, il faudra pouvoir quand même le prouver, notamment pour les bailleurs de fonds et pour les décideurs. Alors, il faudrait essayer de décrire au mieux la population qui est concernée. On a, nous, déjà une expérience puisqu'on avait fait de la délivrance basse seuil du buprenorphine pendant 2 ans, mais uniquement au local, pas sur l'unité mobile. Donc on voyait les gens 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et donc on a pu faire une sorte de petite étude sur les caractéristiques de la population, mais là ça permettrait vraiment, si on met en place l'évaluation au préalable, de bien caractériser la population qui fréquenterait le bus buprenorphine à Marseille. L'autre chose importante, ce serait de voir si ce qu'on appelle la rétention en traitement, c'est un peu curieux comme terme, c'est simplement voir si les gens continuent à suivre le programme ou au contraire ne viennent qu'une fois ou deux puis ensuite ça les intéresse pas. Ça c'est une notion importante. Et le niveau d'observance également, c'est-à-dire est-ce que les usagers qu'on suit vont prendre le traitement qu'on leur prescrit et est-ce qu'ils vont le prendre, on va dire, de façon correcte. Encore une fois, je souligne que de façon correcte, ça ne veut pas forcément dire obligatoirement sous la langue. Et ensuite, bien sûr, il faut étudier l'impact du dispositif sur tous les opiacés qui n'ont pas été prescrits, c'est-à-dire les consommations éventuelles de Subutex en dehors de ce qu'on est amené à donner aux personnes. Le nombre d'ouvertures de droits ou la proportion d'ouverture de droits qu'on arrive à réaliser chez les personnes qui n'ont pas de droits ou chez les personnes qui nécessitent un renouvellement de leurs droits. Également, évaluer les pratiques à risque, voir s'il y a une diminution des pratiques à risque, si les messages de réduction des risques passent chez les usagers de buprenorphine. Et enfin, un autre marqueur qui est important, notamment chez les personnes qui fréquentent peu les XAPA et les CARUD, c'est l'accès au dépistage VIH et puis hépatite. Donc en conclusion, nous, il nous semble que créer un dispositif d'accès bas seuil à la buprenorphine, c'est non seulement un projet réalisable, puisqu'on peut le faire déjà sur des bases existantes, et que en dehors du coût d'achat de la buprenorphine et de quand même quelques financements d'heures de travail supplémentaires, ça n'irait pas non plus gréver le budget de la sécurité sociale de façon très importante. D'autant plus qu'on diminuerait probablement le coût social global de la buprenorphine à Marseille. Le tout est déjà basé sur une expérience préalable puisqu'on a pendant quelques années délivré de la buprenorphine en bas seuil, mais uniquement au local, encore une fois, à Marseille. Cette expérience, on a dû l'interrompre pour des raisons budgétaire, on va dire, surtout budgétaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu continuer à payer la buprenorphine sans avoir aucun financement de l'État pour le faire. Et puis on n'avait pas non plus de financement pour avoir des personnes supplémentaires parce que forcément délivrer de la buprenorphine bas seuil, ça appelle un certain nombre d'usagers en plus et qu'il faut avoir plus de monde pour gérer une file active plus importante. Bon, évidemment, c'est un dispositif qui concernerait un public qui est la plupart du temps complètement laissé à elle-même. Nous, il nous arrive très souvent, au XAPA Bus 3132 à Marseille, de ne pas pouvoir apporter de réponse à quelqu'un qui se présente avec une demande de buprenorphine, y compris si ses droits sont ouverts. C'est-à-dire qu'on
On a plus de XAPA qui délivrent la buprenorphine gratuitement, et on a quasiment plus de médecins qui sont d'accord pour prescrire la buprenorphine, et on a très peu de pharmacies qui sont d'accord pour en délivrer. Évidemment, tout ça a aussi pour optique de favoriser l'accès aux soins et aux droits à un public qui est justement particulièrement fragile. Voilà, donc c'est un projet, ce n'est malheureusement pas encore mis en place. Nous, on aimerait beaucoup le faire, en tout cas à Marseille. Je pense que ça pourrait intéresser aussi beaucoup d'autres localités, que ce soit à Paris, que ce soit ailleurs. Voilà. Donc maintenant, je peux passer un petit peu aux questions. D'accord. Je m'appelle Camille, je suis infirmière au XAPA au bus méthadone de Paris. Donc en fait, nous, on distribue de la buprenorphine depuis très longtemps et on en distribue dans la même condition que le bus méthadone. Et on en distribue de plus en plus. Donc effectivement, dans l'idée de favoriser l'accès aux soins, ça se justifie et ça fait ses preuves, quoi. L'idée d'accessibiliser ce traitement-là. Ah bon? Faut le mettre comme ça, c'est ça? D'accord. Et en fait, il y a juste une chose que j'aimerais soulever qui me pose un peu question dans ce que vous dites. Vous dites que injecter le Subutex, ça pose pas de problème. Sauf que moi, ça me dérange parce que c'est quand même très vénotoxique comme produit et on le constate avec leur main de Popeye, avec les difficultés qu'ils rencontrent par la suite à injecter. Et du coup, dans une logique de réduction des risques, je trouve que c'est un peu questionnant l'idée d'aller dans ce sens-là, quoi. Nous, on a beaucoup ce souci-là en fait en distribuant du traitement. Le souci qu'on rencontre, c'est qu'en général, on demande aux personnes de le prendre avec nous et de le prendre sous la langue, du coup. Et on fait face à des limites, ça c'est certain. Parce que du coup ils recrachent et que c'est d'autant plus dérangeant qu'ils injectent un produit qu'ils ont déjà mis dans leur bouche. Mais tout de même, on est en difficulté avec l'idée de donner un traitement qu'ils vont par la suite injecter mais qui est très toxique pour leurs veines. Et voilà. Bon, forcément, c'est évident que c'est questionnant. Alors, encore une fois, j'ai parlé de l'injection de la buprenorphine. Je ne parle pas de l'injection du Subutex. Le Subutex est une forme de buprenorphine. L'idéal, ce serait d'avoir de la buprenorphine injectable pour injecter, évidemment. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui, de toute façon... Hein, oui, c'est en cours d'étude, mais c'est pas encore là. Et on a parlé des salles de consommation il y a 2 ans, elles sont toujours pas là, hein, non plus. Donc bon, on en parle. Mais il est évident qu'il vaut mieux injecter de la buprenorphine injectable. Enfin, si on va injecter, et puis il faudrait créer une forme de buprenorphine sniffable aussi, parce qu'il y a des gens qui le sniffent, quoi, et puis c'est tout. C'est pas parce qu'on leur dit il faut le prendre sous la langue qu'ils vont le prendre sous la langue. Et puis dans une optique de réduction des risques, je trouve ça extrêmement choquant d'obliger quelqu'un à le mettre sous la langue, alors qu'on sait qu'il va le recracher après, qu'il va le refoutre dans une cupule sans peut-être le filtrer. Ça, c'est dégueulasse et c'est de l'augmentation des risques. Donc, au-delà de l'injection, ça pose problème. Moi, ça me pose plus de problèmes parce qu'on est dans de l'augmentation des risques et pas dans de la diminution. Du coup, est-ce que vous accueillez les personnes en prenant en compte le fait qu'elles injectent le produit, en partant de ça dès le départ et Est-ce que vous partez de ça dès le départ, dès l'inclusion de la personne? On se pose automatiquement la question, puisqu'on est, nous, les bus méthadone accueillent des personnes qui, a priori, sont plutôt des injecteurs. Enfin, dans leur comportement, nous, on a peut-être 90% d'injecteurs, je crois. Alors, les personnes ne vont pas nécessairement en parler la première fois qu'on les voit, bien sûr. Si on leur donne un traitement, par exemple, par buprenorphine, ça viendra peut-être au bout de X semaines ou X mois de parler des pratiques d'injection. Mais en tout cas, on laisse la question ouverte.
C'est pas parce que je distribue de la méthadone à quelqu'un au bus méthadone que je vais pas pouvoir lui donner une boîte de seringues anglaises en plus. Parce que la personne injecte peut-être de la cocaïne, mais peut-être aussi du skénan, peut-être, j'en sais rien. Et d'une certaine façon, si au moins on laisse la porte ouverte au questionnement, on pourra peut-être avoir des réponses et du coup on pourra peut-être parler des consommations annexes. Si on ferme la porte en disant bah non, à partir du moment où on prend de la méthadone ou de la buprenorphine, il faut arrêter les consommations annexes, alors que la personne de toute façon va les continuer, on ferme la porte à la discussion. Donc moi je pense que c'est plus important de pouvoir le laisser ouvert, notamment dans des populations où on sait qu'il y a énormément de consommation pareil. Et encore une fois, j'insiste très fortement sur le fait que la buprenorphine, c'est un médicament qui s'administre par voie veineuse. Quand on le met sous la langue, il rentre dans les veines. Si on pouvait faire la buprenorphine en patch, elle passerait encore une fois par le système veineux. Mais en aucun cas, si on l'avale, la buprenorphine, il y a 80% du produit qui n'est pas accessible au métabolisme. Geoffrey, je travaille aussi chez Gaïa au bus méthadone. Je veux bien que la buprenorphine passe par voie veineuse, mais son mode d'administration à la base, c'est quand même pas ça. Et on sait pertinemment et on voit les dégâts que ça fait quand c'est injecté. Du coup, comment vous envisagez la chose en fait, de leur laisser la buprenorphine distérée, qu'ils partent avec? Du coup, ils se mettent dans l'illégalité quand même, puisqu'ils n'ont pas de prescription sur eux. C'est plusieurs choses. Et ensuite, moi, la démarche de soins et de réduction des risques, pour moi, elle n'y est pas vraiment du coup, parce qu'on va vraiment les laisser dans cette pratique qui est dangereuse pour eux, qui n'est pas forcément dans un cadre de soins quelconque. C'est dans le cadre d'un soin. On est dans un XAPA. Donc c'est un traitement, il est prescrit par un médecin. Je prescris le traitement, il est délivré soit par moi, soit par un infirmier. Le traitement est prescrit, délivré. Si la personne a besoin d'avoir un papier sur lui pour justifier du fait qu'il ait la buprenorphine sur lui, je lui fais un papier en disant ce monsieur a la buprenorphine parce que je lui en ai prescrit. Savoir que c'est quand même un traitement qui n'est pas un stupéfiant, donc on a le droit de se promener avec des cachets de Subutex dans la poche, ce n'est pas interdit. La méthadone, oui, c'est un stupéfiant. La Ritaline, oui, parce que c'est un stupéfiant. La buprenorphine, non. On peut se promener avec des cachets de buprenorphine dans la poche, ce n'est pas interdit. Deuxièmement, encore une fois, les personnes injectent de la buprenorphine. Je sais bien que injecter le Subutex ou injecter les génériques du Subutex, ça pose problème, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faudrait, dans l'idéal, avoir, si on sait que la personne injecte la buprenorphine, avoir des formes injectables de buprenorphine. Dans ces cas-là, il y aurait moins de dommages pour le réseau veineux, puisqu'il n'y aurait pas tous les excipients qui permettent de rendre la buprenorphine prenable sous la langue. On rajoute tout un tas de cochonneries pour faire en sorte que ce ne soit pas injectable, mais c'est injectable quand même, et les personnes vont les injecter quand même. Donc une approche pragmatique, c'est de dire, de toute façon, il va injecter. Donc, soit je lui donne pas, il me dit qu'il injecte, dans ces cas-là, je lui donne pas, mais si je pars de ce principe-là, soit tout le monde va me mentir, soit tout le monde va faire n'importe quoi. Soit je servirai à rien, je verrai 2 personnes par jour. Donc, je sais que les personnes à qui va s'adresser un bus de délivrance bas seuil de buprenorphine, ce sont des personnes qui sont probablement, pour beaucoup, dans des pratiques d'injection ou de sniff, et pas dans des pratiques de Subutex sous la langue. Voilà.